Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dreamy Tony. Aujourd'hui, petite activité encore une fois sur le secteur de la Creuse. Je suis à l'association Husky Creuse. Voilà, c'est une association qui propose des activités donc, du coup avec des huskies. Donc on verra ça un peu plus tout à l'heure, ce qu'ils proposent comme activité. On en propose 3 il me semble. Et donc du coup ce matin, je vais faire une activité qui s'appelle le canicart. Donc c'est un kart tracté par plusieurs chiens. Je pense que ça va être sympa, c'est une activité qui dure à peu près 1 heure je crois. Donc on va voir un peu plus, on va aller voir les responsables. Cette activité est basée du coup à Fournoux, à côté d'Anzem. C'est à quelques kilomètres de Guéret. Je vous mettrai l'adresse sûrement en lien de la vidéo. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Je suis avec Julien de l'association Husky Creuse, donc du coup vous êtes le directeur. Le président du coup de Président. Donc du coup c'est une association qui s'occupe de proposer des activités sur la Creuse. Ouais, tout à fait. Donc on est à Fournoux. Fournoux, donc commune d'Anzem. Culture des chiens. Du coup là on a Laos, donc husky sibérien. Vous allez voir. Laos il vient de chez un musher. Il était pas trop en forme, on l'a depuis 2 mois, on a travaillé beaucoup et en fait depuis seulement hier on arrive à l'atteler sur le kart, vous allez voir. Ça donc c'est Nook, donc ça c'est un groenlandais, vous voyez c'est les gros comme ça à poil long. Nook il est un peu fatigué, donc du coup on va pas le prendre, aujourd'hui, on va le laisser un peu au repos. Ensuite on a Newt donc c'est un husky sibérien, l'offre qu'on a récupéré, un couple qui s'est séparé et personne ne pouvait le garder, donc on l'a récupéré comme ça. Ensuite on a Inuit, donc Inuit avec ses beaux crocs du loup, donc du coup c'est un husky, donc on pense croisé du tchèque qu'on a récupéré à la fourrière. Donc voilà, et vous allez voir, il est complètement intégré dans la meute et on va l'atteler, c'est un super chien. Ensuite on a Oli Uska, donc ça c'est 2 grosses groenlandaises, elles ont 10 mois seulement, elles font déjà, elles font quasiment 30 kilos. Elles, on ne les attelle pas, elles sont encore trop jeunes, par contre c'est des forces de nature, c'est-à-dire qu'à 1 an on peut commencer à leur mettre les harnais et après on pourra les mettre sur le kart et là ça va dépoter. Ensuite alors Non, il fait assez maigrichon comme ça. Donc lui c'est mon chien de tête. C'est le chien qui est tout devant le kart, c'est lui qui choisit toutes les directions. Enfin quand je dis celui qui connaît toutes les directions, pardon, les gauches, droites, etc. C'est lui qui va vraiment donner le tempo, vous allez voir. Il est à bloc, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle le will to go. Dès qu'on lui met le harnais, il court, il s'arrête jamais quoi. Voilà. Et là on a Chouchou. Alors Chouchou elle a une super histoire encore. Donc c'est un couple qui n'avait pas avoir d'enfant. Le mari faire plaisir à sa femme, il a pris un husky sibérien, un labrador. Une fois qu'elle est tombée enceinte, il a pris les chiens, il les a posés à la SPA. Donc elle vient de la SPA de Paris à plaisir. Ensuite on a les gros sibériens. Donc on a Norito, Nemo chef de meute. Donc Nemo lui il a les yeux verrants, un œil bleu, un œil marron. Ah oui. Donc là il y a Norito. Vous voyez Norito il a comme une espèce de masque autour de la tête. En fait il a subi une très grosse opération. Il a eu une espèce de champignon qui se met dans les sinus, qui mange tout l'intérieur. Voilà. Donc on a pris le parti de le faire opérer. On aurait pu malheureusement l'euthanasier. On a pris le parti et il s'en est super bien remis. Vous allez voir, c'est une bête de course. Avec leur frère Newton le gros blanc là. Vous allez voir, donc ça c'est vraiment les chiens qu'on met devant le kart, ceux qui amènent toute la puissance. Et sa copine Naya. Donc Naya pareil, c'est une femelle qu'on a récupérée d'une personne qui pouvait plus la garder. Et vous allez voir, elle est super cette chienne et depuis qu'elle est là, à partir du premier jour on a mis le harnais, à la foncée, voilà, c'est une super chienne. Donc ça c'est Naya. Et ensuite on a Petit Nid. Donc Nid c'est le frère de Non le chien de tête, c'est pour ça qu'il est fin, donc pareil c'est un ligné course. Et vous allez voir il va à fond. Lui pareil, une fois qu'il est attelé, il court, il s'occupe de rien, il court, donc voilà. Et là c'est un dernier Nasco. Et donc lui Nasco c'est le frère de Naya. C'est-à-dire que sur une même portée on a récupéré 2 chiens. Nasco pareil, une super vie. Il a 1 an et demi, il a passé 1 an au bout d'une chaîne sans faire de sport ni rien. La propriétaire qui l'a récupéré avant, il faisait 5 kilos de moins et là il a repris encore chez nous 3 kilos. Vous allez voir maintenant c'est un super chien et il demande que des câlins et il est super quoi. Donc voici Nasco. Et donc du coup c'est quoi comme activité que vous proposez? Alors du coup on propose 3 activités au sein de l'association. Il y a tout ce qui est donc cani-rando, donc on a un baudrier, une longe, le chien harnais, donc on part en promenade. Les promenades durent entre 1h30 et la demi-journée, suivant ce que veulent les personnes. C'est une activité qui est ouverte à tout le monde, c'est ouvert à tout public, donc
Aux enfants de 2 à 6 ans, on a une espèce de petites carrioles dans lesquelles on peut les mettre dedans, tractées par le chien et la personne est longée à la carriole. Et après voilà, c'est ouvert à tout le monde. On a du matériel aussi qui est prêté par le Pôle Handisport de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une joulette, c'est une espèce de gros fauteuil roulant à une roue sur lequel on attelle un chien devant. Et on peut du coup une personne en situation de handicap peut venir avec sa famille, on peut tous partir en randonnée. Donc ça c'est la première activité. Ouais, c'est vraiment ouvert pour tout le monde à tout âge et voilà. Ensuite on a la cani-trottinette. C'est des grosses trottinettes fait exprès pour le mashing. C'est des trottinettes de la marque Bloc 3T. Il y a des modèles enfants, modèles adultes. C'est les grosses trottinettes classiques sur lesquelles on attelle de 1 à 3 chiens, donc on est tracté par le chien. C'est vraiment une activité à sensation, c'est une activité physique, donc qui n'est pas ouverte forcément à tout le monde. Mais voilà, c'est très plaisant et ouais, c'est une belle activité. Et enfin, on a le canicart, du coup, la promenade qu'on a pu aller faire. Du coup, on a des cartes de 1 à 3 places. Donc c'est pareil, c'est pour les gens valides, non valides. C'est des gros cartes à roulettes, en gros, avec des sièges baquets avec harnais. Pour les personnes en situation de handicap, le siège peut se tourner pour le transfert des personnes. On a tout ce qui est sangle et tout qu'il faut. Donc voilà. Dessus, on a attelle de 8 à 14 chiens. Et en fait, on part en randonnée, voilà, sur les chemins creusois. D'accord. Ok. Allez. Devant les mots. Allez là-haut. Allez mon chien. Allez là-haut. Allez là-haut. Et du coup, vous avez suivi quoi comme formation pour pouvoir. Ce qui vous a donné envie Ce qui m'a donné envie, en fait, j'ai toujours eu mes parents ont toujours eu des huskies. Et après, je suis parti du coup 1 an au Canada faire un séjour multi-activité avec ma femme. Et voilà, tout de suite, on est tombé amoureux du pays. Et en fait, du coup, là-bas, j'ai rencontré le musher, et donc Dominique Gagnon, c'est un musher qui a une meute de 70 chiens. Et je lui ai demandé si je pouvais venir en stage chez lui, donc du coup, faire le métier de handler, ce qu'on appelle donc aide au musher. J'ai fait ça durant 3 hivers. Et après, du coup, on a pris le parti de créer cette association. Parce qu'on voulait, en fait, du coup, l'association avait 3 buts. Déjà, c'était présenter l'activité aux personnes. Après, c'était ouvrir donc l'activité aux gens valides et non valides. Et troisième activité, voilà, c'est de pouvoir récupérer les huskies, enfin les chiens nordiques du moins qui étaient abandonnés. Donc SPA, fourrière, maltraitance, etc. C'est-à-dire que les 3 quarts de nos chiens, c'est ça. Et là, du coup, il y a combien de chiens donc là, on a 14 chiens, donc on a 10 huskies sibériens, 3 groenlandais et un chien croisé sibérien groenlandais. Et sur tous ces chiens, il y a combien qui sont adoptés du coup? Il y en a, je suis parti avec une base de 6 chiots et le reste c'est que du chien abandonné. D'accord. Ouais, c'est vraiment le husky sibérien est à la mode depuis 2-3 ans. Tous les gens veulent en prendre et le problème c'est qu'ils voient pas tout le travail qu'il y a. C'est un chien qui demande à courir tout le temps. Il sait pas s'arrêter. Voilà, si vous n'avez pas un grand terrain clos, si vous ne proposez pas une activité physique à votre chien 2 à 3 fois par semaine, le chien ne sera pas heureux, quoi. Vraiment là c'est son élément. Ici on a 1 hectare, les chiens sont tout le temps en liberté, ils rentrent de balade. Voilà, c'est un chien qui demande à se dépenser. Si vous pouvez pas, si le chien ne peut pas se dépenser, il sera malheureux, il va vous faire des bêtises, c'est vrai que le husky c'est un chien justement qui fait rêver pas mal de personnes. Ouais, et ça demande beaucoup d'investissement, donc pas mal de, voilà. Donc qu'est-ce que vous conseillez vous pour essayer de faire un maximum d'activités, donner à manger, pour que le chien se sente vraiment bien chez la personne? Déjà pour qu'il se sente bien chez la personne, clairement il faut avoir un terrain, clos. Les chiens sont capables de sauter jusqu'à ils montent 1m80, il n'y a pas de souci. Je vous conseille des carreaux de grillage assez larges pour pas qu'il puisse grimper au grillage parce qu'il est capable. Et après clairement il faut lui proposer des activités, etc. Il faut lui proposer minimum 2-3 activités par semaine, vraiment minimum. C'est-à-dire que ça peut être de la promenade, ça peut être du cross, donc le canicross, ça peut être de la cani-rando, ça peut être du cani-VTT. Il y a des petits systèmes qui s'adaptent sur des VTT pour pouvoir les emmener courir. Donc voilà, il faut vraiment leur proposer une activité et le chien vous le rendra, quoi. Et il sera pas malheureux. C'est un chien qu'il faut quand même réfléchir avant d'adopter. Ouais, c'est pas n'importe quelle race, c'est un chien nordique et très 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 sportif. C'est un sportif de haut niveau. Vraiment, moi, les chiens, je pense que c'est des sportifs de haut niveau. D'accord, très bien. Donc, voilà. Et donc du coup, si on veut venir et réserver pour pouvoir faire une activité chez vous, on fait comment? Vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Donc il y a un site internet, donc c'est huskincreuse.fr. Vous aurez tous les renseignements, les tarifs, etc. Vous pouvez envoyer un mail du coup pour réserver à l'association huskincreuse@gmail.com. Et également on a le numéro de téléphone, le 07 80 55 11 26.
Et voilà, je pourrais te donner tous les renseignements par téléphone. Je vais mettre ça en description du coup. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. On a passé une super activité et c'était génial. Ok, super. Ouais, merci. Voilà, donc partie de l'association, on a fait une super activité. Franchement, je le conseille. C'était vraiment une belle expérience, très sympa. Voilà, c'est une activité qui a à peu près duré 1 heure. Mais en tout cas, je vous la conseille. Après, encore très important, on en a encore parlé peut-être 10-15 minutes après notre petit reportage. De quand vous choisissez un chien de n'importe quelle race, mais surtout des races comme ça très vives comme le husky, réfléchissez bien parce que c'est des chiens qui sont très vifs, qui demandent beaucoup d'attention, qui demandent beaucoup de sport, beaucoup de choses comme ça, et surtout faites bien attention et réfléchissez bien parce que c'est un chien qui demande voilà, beaucoup de temps. Donc voilà, donc si vous choisissez de prendre un chien, renseignez-vous bien et ne faites pas ça au hasard parce que ça sert à rien de finir après avec des chiens qui finissent à la SPA. Voilà, comme vous voyez, la moitié des chiens qui sont ici viennent de refuges. Donc c'est vrai que c'est quand même dommage d'adopter un chien pour qu'il finisse dans un refuge. Donc ça va bien réfléchir. Donc voilà, en tout cas moi je vous laisse ici sur cette belle activité et ce beau secteur de Fournoux. A plus tard et à la prochaine vidéo. Bye.